comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Hey, hey. Quand il marche là-bas, Galilée, il priait sans cesse, il priait sans cesse. Lui qui était la parole faite chair, à combien plus forte raison moi, un homme né dans le péché. Je voudrais prier comme Jésus. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais prier comme Jésus, lui mon modèle. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais vivre comme Jésus toute ma vie. Je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Je voudrais vivre comme Jésus toute ma vie. Je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Là-bas, Galilée, il s'humilia, il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. À combien plus forte raison moi, un homme né dans le péché. Je voudrais m'humilier comme Jésus, lui mon modèle. Je voudrais m'humilier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais m'humilier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais m'humilier comme Jésus toute ma vie. Je veux ressembler à mon Jésus. Hey, je veux ressembler à mon Jésus. Oh, oh, je veux pardonner comme Jésus. Hey, je veux pardonner comme Jésus. Oh, oh, je veux obéir comme Jésus. Oh, je veux obéir comme Jésus. Oh oui, moi je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux ressembler à mon Jésus. Hey, je veux ressembler à mon Jésus. Oh, oh, je veux pardonner comme Jésus. Moi, je veux pardonner comme Jésus. Oh, oh, je veux obéir comme Jésus. Hey, obéir comme Jésus. Oh.
Bonjour à tous, bonjour bien-aimés chers auditeurs de Radio Menoa Yeshua. Tout le plaisir pour nous ce matin d'être avec vous encore une fois de plus dans ce studio et de pouvoir passer ces minutes d'antenne, ces heures d'antenne en votre compagnie, mes bien-aimés. Alors j'espère que vous allez très bien, un très grand shalom à vous tous, vraiment dans la paix de Christ. Alors aujourd'hui nous allons finaliser la grande thématique générique que nous avons ouvert lundi au sujet du volume 3, le volume 3, les apocryphes, que vous pouvez retrouver dès à présent sur le site web menorayeshua.org. Alors, mes bien-aimés, beaucoup de choses à vous dire encore aujourd'hui, mais pas vraiment au sujet en tout cas de cette thématique, tout simplement parce que nous avons fait un balayage, nous avons balayé pas mal de trucs ensemble. Et pour résumer un peu, ce que je veux dire aussi, c'est que vous allez retrouver l'intégralité, enfin ce week-end bien sûr, comme c'est souvent le cas, vous allez retrouver l'intégralité des différentes émissions de cette semaine, le week-end. On a souvent l'habitude de rediffuser toutes les émissions de la semaine le week-end. Et parmi ces émissions qui vous seront bien sûr rediffusées, on aura par exemple la dédicace du volume 3, Explication des apocryphes, préface de Monsieur Martin. Ça a été justement, c'est l'émission de lundi dernier, c'était l'émission de lundi dernier, lundi 8 novembre 2021, où dans cette émission, on vous présentait les apocryphes et on se servait bien sûr pour le faire de la préface de Monsieur Martin, David Martin, qui est l'auteur de la Bible également, la Martin, la Bible qui est aussi que vous pouvez aussi retrouver, qui est l'une des Bibles sur laquelle Jean-Frédéric Osterval a travaillé pour nous proposer cette magnifique Bible qu'il a lui-même faite. Alors, ensuite, nous avons également parlé de l'historisation des canons bibliques. L'historisation des canons bibliques vous enseignait sur l'évolution des canons bibliques. De quel canon avons-nous commencé? Quelle est l'utilité, l'importance de la canonisation de la Bible? De quel canon avons-nous commencé? Quels sont les livres qui font foi, c'est-à-dire les livres qui sont canoniques, et quels sont les livres qui sont apocryphes? Donc, nous avons fait cette émission, mes bien-aimés, mardi dernier. Ensuite, nous avons aussi fait une autre émission qui portait sur le second livre des Maccabées. Au second livre des Maccabées, mes bien-aimés, c'est-à-dire nous avons pointé du doigt quelques éléments qui se trouvent dans ce livre des apocryphes qui ne sont pas conformes aux préceptes bibliques, et notamment l'origine de la prière pour les morts, mes bien-aimés. Nous avons travaillé dessus et nous espérons en tout cas que toutes ces différentes thématiques que vous avez eu l'occasion de pouvoir écouter au travers justement de ces trois émissions vous ont apporté suffisamment d'informations sur les apocryphes. Et c'était fort utile parce que le volume 3 est assez particulier et il nous a semblé judicieux, et d'ailleurs même, gloire à Dieu qui nous a également accompagnés, nous a semblé judicieux, mais bien aimé, que vous puissiez en savoir un peu plus dans la profondeur, parce que ce concept d'apocryphe restait toujours un concept un petit peu flou. Voilà, c'est pas, il y a tellement de livres qui s'appellent les apocryphes, il y a pas mal de choses comme ça, et c'est pas toujours facile de pouvoir faire un tri et de pouvoir savoir ce qui est fort utile ou pas. Alors, comment sera faite cette émission de ce jour? La première partie de l'émission, je la présente avec une thématique qui est justement, comme je voulais dire en introduction, une thématique qui achève ce travail qui a commencé. On va essentiellement vous parler de Martin Luther, mais nous allons vous présenter Martin Luther pas aux yeux des profanes, mais plutôt selon le regard protestant en fait. Et pour cela, on s'est servi des travaux du musée protestant pour pouvoir justement vous présenter le personnage, présenter qui il a été. Nous le prenons parce que c'est l'une des personnes qui va justement renoncer à la deutérocanonisation des textes apocryphes en fait. Donc c'est pour ça que son rôle est central dans le fait que dans les Bibles protestantes anciennes, on a les livres non canoniques qui s'appellent apocryphes. Donc, ils n'ont pas été intégrés comme exactement étant des livres canonisés, comme on peut le voir, par exemple, dans les Bibles catholiques. C'est pour ça que nous allons nous attarder, nous allons finir cette belle série sur le cas de Martin Luther. Alors,
Mais tout de suite, en deuxième partie de l'émission, nous aurions la sœur Danielle Patricia qui a quelque chose qu'elle a prévu pour vous. Elle interviendra selon comment le Seigneur va la conduire. Elle interviendra également. Elle est de passage ici à Bussy et nous rendons grâce à Dieu pour sa présence. Donc, elle interviendra à ce moment précis, c'est-à-dire aux environs de 11 heures. Aux environs de 11 heures, elle interviendra. Mais avant, prions le Seigneur et demandons-lui l'intelligence et la compréhension pour mener à bien cette émission. Dieu grand, Dieu bon, Seigneur, tu es formidable et merci Seigneur. Merci pour tes alertes. Merci également pour ce que tu as encore montré cette nuit Seigneur, afin que nous mettions bien dans notre esprit que la vie et la mort, c'est pas la même chose. On ne mélange pas ces choses-là. Et que Seigneur, vraiment qu'il y ait une bonne ligne de démarcation, de peur de glisser même dans les célébrations des morts plutôt que de célébrer finalement les vivants, plutôt de glisser dans ces mélanges-là. Seigneur, tu n'es pas le mort et le vivant ne se côtoient pas comme si c'était la même chose, non. Et Seigneur, Père, je t'en supplie, aide les uns et les autres à comprendre. Aide les uns et les autres à comprendre que la gloire des hommes, elle est que la gloire des hommes. Mais c'est ta considération qui compte. C'est ce que tu penses véritablement qui compte, Seigneur, et qui devrait compter vraiment pour nous, et qui devrait compter pour chacun de nous, Seigneur, nous t'en supplions. Père, sans toi, nous sommes perdus, sans toi, nous sommes bien malheureux, et nous avons encore et encore besoin de ta tendresse, même ce matin encore. Seigneur, voilà une semaine qui s'achève. Elle a été comme elle a été. Il y a eu pas mal de choses faites. Il y a aussi des choses encore qui restent en attente. Gloire te soit rendue pour tout. Vraiment, je te dis merci, Seigneur. Merci aussi pour les uns et les autres, Seigneur, vraiment qui m'ont accompagné tout au long de cette semaine, sous quelque forme que ce soit. Merci également pour la jeune Dani qui est avec moi. Seigneur, bénis-la également. Accorde-lui les grâces que tu as prévues pour elle aussi. Et pitié d'elle, Seigneur, tu connais ses combats, tu connais ses luttes au-dedans, au-dehors. Et continue, Seigneur, à te révéler davantage en elle, que ton Saint-Esprit la transforme de l'intérieur vers l'extérieur, afin qu'elle te soit, Seigneur, cette offrande vivante, dans ce tabernacle vivant que nous tous nous voulons être, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés à nous tous et Seigneur, tire-nous de tous les pièges quelconques, Seigneur, nous t'en supplions. Donne-nous vraiment des lignes de démarcation. Donne-nous, Seigneur, vraiment de sortir des appréciations, des choses qui ne sont pas conformes à ta parole, qui sont des choses profanes, qui sont des choses pour lesquelles toi tu fais la séparation, la démarcation, Seigneur. Tire-nous des pièges de la gloire, de la mégalomanie, de la gloire des hommes, de tout ce qui peut entourer cela, Seigneur, tel que tu l'as encore montré, au point où vraiment il n'y a même plus finalement de limite. Oui, Seigneur, aide-nous et soutiens-nous encore. Garde-nous encore à toi, Seigneur, et préserve nos cœurs, préserve notre cœur plus que toute autre chose, de peur que nous ne tombions. Aide également, Seigneur, ceux qui rencontrent des difficultés de quelque nature que ce soit. Soutiens-les, mon Dieu, et pitié aussi des personnes vraiment qui sont confrontées à des situations vraiment totalement imprévisibles. Seigneur, mets ta main paternelle et garde-les en toi, Seigneur. Nous t'en supplions. Une pensée pour toutes ces personnes-là. Merci encore. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Et à toi seule la gloire pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Amen. Amen, mes bien-aimés. Alors, nous allons écouter rapidement cette musique en Jésus, en anglais, in Jesus. Et nous allons commencer l'émission à proprement parler. À tout de suite, mes bien-aimés. À tout de suite. In Jesus, 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 no more pain. In Jesus, 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 no. And you can't seem to find a way when you're losing hope in the fact that it's gonna be okay in Jesus. No more pain. When you're losing patience and your faith is gone astray, when you start to question if God has really won the victory in Jesus.
like everything I tried, it just went wrong. Oh, yes, he pulled me from the fire, straight into the light. Light in Jesus, no more pain. In Jesus, 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 no more pain. You've never been defeated. In Jesus, 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 in Jesus. Bien-aimés, chers auditeurs de Radio Menoa Yeshua, bien sûr, en Jésus, il n'y a pratiquement pas de souffrance, pas de douleur. Le Seigneur est là, il nous porte, il nous console et il nous garde, mes bien-aimés. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de formidable qui est, comme je l'ai dit, la clôture, la fermeture de ce qui a déjà été fait depuis lundi. On va s'arrêter sur un personnage qui a joué un rôle capital. Béni soit Dieu qui nous a orientés de parler de lui plutôt selon un regard protestant. Vous savez que il y a pas mal d'articles sur les hommes de Dieu, mais ça dépend du regard, de quel regard en fait. On peut parler d'une personne, selon un certain regard, ça sera différent. Ça sera différent selon si on apprécie ce que la personne a fait ou pas. Donc, on se base donc sur ce qui est écrit justement sur lui. Il s'agit de Martin Luther. On va présenter la vie de l'homme en général, la biographie, mais on va beaucoup s'attarder, si vous voulez, mes bien-aimés, sur les 95 thèses contre les indulgences que lui-même, il a eu à mettre en place, parce que tout part de là, mes bien-aimés, tout part véritablement de là. La scission avec ce catholicisme moribond, et ça, je pense que vous tous vous en seriez choqués ce matin. Peut-être vous le saviez déjà, mais pas peut-être jusqu'à ce niveau-là quand même. Et nous allons faire assez rapidement, on ne va pas trop s'attarder, comme je l'ai dit, dès 11h, l'émission sera reprise dans une nouvelle émission. C'est-à-dire que dès 11h, je serai déconnectée pour me remettre encore à l'antenne avec la sœur Dani cette fois-ci. Alors, Martin Luther va fonder sa théologie sur la Bible et non sur les dogmes. Donc, il y a déjà cette scission-là. Il naît en 483 et il meurt en 1546. Et donc, ou tout simplement 1483, il meurt en 1546. Il va se baser essentiellement sur l'épître de Paul aux Romains et il affirme par là que le salut provient de la grâce de Dieu et non des œuvres en fait. Donc, quand je vous ai parlé ce matin de la scission en fait c'était ça, de se dire que c'est les œuvres qui produisent le salut, donc qui permettent aux gens d'avoir la vie éternelle ou pas, ou de rester selon la durée de temps fixée par le catholicisme, selon ce que la personne avait fait. Donc, ce sont ces œuvres qui vont lui permettre soit de prolonger son séjour d'abord au purgatoire et finalement d'accéder au paradis ou d'aller directement. Donc, Martin Luther, donc, il va affirmer que le salut provient de la grâce de Dieu et non des œuvres. Sa théologie va être le fondement même, le noyau même de la réforme protestante. Donc, c'est sa théologie qui va venir libérer les filles de l'Église romaine, vont les affranchir selon après les différentes sensibilités, les différentes orientations, même comme certaines ont tendance encore à retourner vers la soupe qu'elles avaient vomi autrefois. Cette théologie sera adoptée par les églises luthériennes. C'est pour ça que quand vous entendez Martin Luther, dont le nom, en fait, les premières églises qui vont embrasser et adopter cette théologie sont les églises luthériennes et aussi dans ses principes par les autres églises protestantes, dont ça va suivre après. Présentons le personnage. Il est né, Martin Luther est né le 10 novembre 1483 à Esbøl. C'est une petite ville à l'ouest de Halle, donc en Sasse-Harald, dans une famille de paysans, donc très modeste. Son père est très attaché à la promotion sociale de sa famille. Bon, il était mineur, donc dans une mine de cuivre. Et
Luther va effectuer ses études à Eisenach, dans une université qu'on appelle l'université d'Erfurt, où il va commencer ses études de droit. C'est quelqu'un qui va vraiment se former dans le domaine du droit. Et en 1505, c'est-à-dire en 1505, il est pris dans un violent orage. Donc il y a un orage qui va se produire et il sera terrorisé par la foudre qui va s'abattre juste à côté de lui. Donc il y a un événement dramatique et terrible qui va se produire dans sa vie en cette période-là. Il va faire un vœu de se faire moine en fait. Donc pendant que cette chose se déroule en lui, donc pour avoir en fait la vie sauve, donc il va faire un vœu au Seigneur. Le vœu, ça sera de devenir moine. S'il y échappe bien sûr, donc s'il échappe à ce qu'il était en train de vivre. Quelques jours après, il rentre donc au couvent des moines augustins à Erfurt, contre la volonté bien sûr de son père et aussi à son insu, parce que je vous ai dit, son père, lui, c'était l'ascenseur social qui l'intéressait, c'était aussi un mineur dans une mine de cuivre. Il va prononcer ses vœux en 1506, en 1506, où il sera ordonné prêtre l'année suivante. Après donc un séjour à Wittenberg, il va devenir bachelier en théologie. Il va rentrer encore au couvent d'Erfurt en 1509, en 1509. Alors en 1510, il est envoyé à Rome avec un frère à propos d'une querelle interne au couvent augustin. Donc il y avait un problème là dans ce couvent et il va donc être envoyé en compagnie d'un frère pour pouvoir justement régler ce litige. Il est peut-être, là c'est des suppositions, il est peut-être choqué par le manque de recueillement des prêtres et par le luxe de la vie des cardinaux. Donc il arrive à Rome, c'est un peu, il touche du doigt. Et vous-même quand vous voyez comment, je sais pas, le Vatican et tout ce que ça a comme richesse et fortune, et aussi tout ce qui se passe vraiment à l'intérieur, même moi jusqu'ici, je me pose toujours des questions sur le pourquoi on continue toujours de spolier les pauvres, afin qu'ils continuent toujours d'en donner plus, comme si eux, ils n'avaient pas suffisamment amassé. Maintenant, ça c'est juste une petite parenthèse, on est libre de commenter. Alors, il sera donc certainement choqué. En tout cas, il commence à avoir des doutes. Le doute va s'installer en lui sur l'efficacité des prières en faveur des âmes du purgatoire. N'oublions pas, rappelons, c'est quelqu'un qui a frôlé la mort. Et quand il frôle la mort, il fait un vœu au Seigneur. Il fait un vœu. S'il échappe à cette mort, alors il va se consacrer, il va devenir prêtre. Donc il n'aura que cette vie-là. Décision contraire à l'attente de ses parents. Ses parents avaient une autre voie pour lui, une autre mission pour lui. Son père voulait sa promotion sociale. Alors, il va suivre cette voie qui s'est fixée lui-même. Et il va être envoyé dans un lieu qui semble être la source des sources. C'est un peu si vous arrivez au siège social, je prends un exemple d'une association, et vous découvrez des choses qui se passent, qui sont contraires à ce qu'on demande aux autres de faire, etc. Vous voyez un autre domaine qui semble ne pas vraiment être conforme à ce qu'ils auraient dû faire. Alors, il sera nommé 2 ans plus tard sous-prieur à Wittenberg. Il va préparer un doctorat en théologie. Et il va l'obtenir l'année qui suit. Il va alors commencer à devenir enseignant. Il va donner des cours de théologie à l'université. Par exemple, les cours sur les psaumes, sur les épîtres aux Romains, aux Galates et aux Hébreux. Donc, c'est ce qu'il va dispenser. En 1513, il va devenir professeur. Et en 1515, il sera nommé vicaire des Augustins en Allemagne. Donc, il va aller de progression en progression, de moine, de prêtre, ensuite sous-prieur, et après il obtiendra son doctorat, ensuite il va même être consacré professeur, et après il est nommé vicaire, etc. Il va quitter donc les Augustins, on va dire pratiquement 15 ans plus tard, sauf erreur de ma part, en 1525, peu de temps avant son mariage, il va les quitter. Alors, en 1515, c'est le pape Léon X, ou Léon X si on veut, qui renouvelle une fois de plus l'indulgence plénière que son prédécesseur Jules II avait promulguée pour financer la construction de la basilique de Saint-Pierre de Rome, la fameuse basilique que vous tous vous connaissez et que vous voyez de temps en temps lorsque lorsque les projecteurs sont braqués sur le Vatican. Alors,
En 1516, le dominicain Tézel est chargé donc d'une campagne de vente d'indulgence en Allemagne. Comprenez bien et je vous prie, soyez tout concentrés. Je dis bien une campagne de vente d'indulgence en Allemagne. D'accord? La vente comprend ceci: la rémission des péchés et des peines temporelles sans repentir ni confession pour les vivants. La limitation du séjour au purgatoire pour ceux qui sont morts contre le versement d'une somme d'argent. Donc, cela peut sembler d'un autre siècle, mais ce sont des pratiques qui ont existé partout où il y a l'église catholique, en France, partout où elle est installée, mes bien-aimés. Et ça continue toujours d'exister. Quand vous voyez les mécènes, quand vous voyez les gens, très souvent la bourgeoisie, tout ça là, vous les voyez, ils disent qu'ils sont des chrétiens, mais quand vous voyez leur manière de vivre, et même la haine qu'ils ont pour leur prochain, etc., cela ne reflète en rien au christianisme, mais ils sont confiants dans ce que je suis en train de vous dire là. C'est-à-dire, c'est un peu comme si vous organisez une campagne ça c'est même pas la collecte de dons, mais eux c'est la vente des indulgences. Donc tu viens acheter la rémission des péchés temporels, donc sans te repentir, donc ni te confesser. Donc voilà, peut-être tu as fait ci, tu as fait ça et tout. Tu viens seulement, tu verses de l'argent contre une somme d'argent, tu verses et puis tu as. Ou alors la limitation du durée du séjour au purgatoire pour les morts. Peut-être tu as perdu ton fils, tu as perdu ton père, ta mère, etc. Tu peux verser cet argent pour qu'il ne dure pas trop au purgatoire, etc. Ou si toi-même, si tu es appelé à mourir, etc. Alors, cette démarche qui aujourd'hui nous choque énormément, peut-être parce qu'on a au discernement, mais je vous dis qu'elle est toujours appliquée. Je vous le dis. C'est pour ça que vous ne pouvez y trouver en rien de catholique qui soit vraiment critique, mais bien aimé, christique. Je vais y arriver. Alors, cette démarche est contestée notamment par le prince électeur de Sasse lui-même déjà, qui conteste cela. Il s'appelle Frédéric le Sage, qui n'autorise pas la vente des indulgences sur son territoire. Donc, lui-même, il s'est opposé à cela. Luther va plus loin dans la réprobation avec 95 thèses qui placardent lui-même le 31 octobre 1517 sur la porte de l'église du château de Wittenberg. Donc, il va rédiger 95 thèses contre les indulgences. Outre une violente critique des indulgences contre lesquelles d'autres s'étaient déjà levés, Luther refuse la théologie des œuvres. Donc, il refuse de s'inscrire dans le fait que c'est en faisant ces œuvres-là, voilà, tu vas participer à la construction de la basilique, tu vas participer à la réflexion de Notre-Dame, tu vas participer à ceci, et alors il y aura les indulgences contre ça. Tu ne passeras pas ton séjour, ceci, ton âme sera retenue, etc. et tout. Donc, c'est vraiment, mes bien-aimés, c'est vraiment des choses assez, ça fait mal. Mais le Seigneur avait bien dit que son peuple périt faute de connaissance. Parmi les exemples parmi quelques thèses de ces 95 thèses qu'on peut retrouver en facsimilé, j'aurai l'occasion de télécharger, de vous mettre cela encore sur le site. Quand ça sera prêt, je vous le dirai. C'est très instructif pour nous parce que c'est aussi de là que les thèmes protestants, réformés, il y a eu ces actions-là, mais Luther n'a pas été le seul. Le Seigneur il y avait Jean Hus aussi qui fait partie des personnes, des pionnières. Mais ce qu'il a sorti là est d'une force incroyable. Par exemple, je vais citer une des thèses. En disant, faites pénitence, notre Maître et Seigneur Jésus-Christ, il le précise, a voulu que la vie entière des fidèles fût une pénitence. Vous voyez la nuance, non? Deuxième thèse, par exemple, je ne pourrais pas tout citer, mais je prends comme ça au vif. Deuxième thèse, cette parole ne peut pas s'entendre du sacrement de la pénitence tel qu'il est administré par le Prêtre, c'est-à-dire de la confession et de la satisfaction. Troisième, toutefois, elle ne signifie pas non plus la seule pénitence intérieure. Celle-ci est nulle si elle ne produit pas au dehors toutes sortes de mortifications de la chair. Quatrième, c'est pourquoi la peine dure aussi longtemps que dure la haine de soi-même. La vraie pénitence intérieure, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée dans le royaume des cieux. Cinquième, le pape ne veut et ne peut remettre d'autre peine que celle qu'il a imposée lui-même de sa propre autorité ou par l'autorité des canons. Sixième, le pape ne peut pardonner les péchés qu'au nom de Dieu.
Septième, Dieu ne remet la coupe à personne sans l'humilier, l'abaisser devant un prêtre, son représentant. Huitième, les canons pénitentiels ne s'appliquent qu'aux vivants. Et d'après eux, rien ne doit être imposé aux morts. Donc vous voyez déjà la séparation avec la notion des prières des morts, des ceci et des cela. Neuvième, voilà pourquoi le pape agit selon le Saint-Esprit en acceptant toujours dans ses décrets l'article de la mort et celui de la nécessité. Dixième, les prêtres qui, à l'article de la mort, réservent pour le purgatoire les canons pénitentiels agissent mal et d'une façon inintelligente. Onzième, la transformation des peines canoniques en peines du purgatoire est une ivresse sémée certainement pendant que les évêques dormaient. Douzième, jadis les peines canoniques étaient imposées non après, mais avant l'absolution, comme une épreuve de la véritable contrition. Treizième, la mort délie de tout. Les mourants sont déjà morts aux lois canoniques et celles-ci ne les atteignent plus. Quatorzième, une piété incomplète, un amour imparfait donne nécessairement une grande crainte aux mourants. Plus l'amour est petit, plus grande est la terreur. Quinzième, cette crainte est épouvantable. Cette épouvante suffit déjà, sans parler des autres peines, à constituer la peine du purgatoire, car elle approche le plus de l'horreur du désespoir. 16e, il semble qu'en enfer, le purgatoire et le ciel y ait la même différence qu'entre le désespoir, le quasi-désespoir et la sécurité. 17e, il semble que chez les âmes du purgatoire, l'amour doive grandir à mesure que l'horreur diminue. 18e, il ne paraît pas qu'on puisse prouver par des raisons ou par les Écritures que les âmes du purgatoire soient hors état de rien mériter ou de croire dans la chair, ou de croître dans la charité, pardon. 19e, je vais m'arrêter juste à 20e, c'est 95, je vous l'ai dit. 19e, il n'est pas prouvé non plus que toutes les âmes du purgatoire soient parfaitement assurées de leur béatitude, bien que nous-mêmes, nous en ayons une entière assurance. 20e, donc par la rémission plénière de toutes les peines, le pape n'entend parler que de celles qu'il a imposées lui-même et non pas toutes les peines en général. Je lis juste la 95e qui dit ceci. Peut-être je vais prendre à partir de la 92e. 92e, qui disparaissent donc tous ces prophètes qui disent au peuple de Christ, paix, paix. Il n'y a pas de paix. 93, bienvenue au contraire, les prophètes qui disent au peuple de Christ, crois, crois. Il n'y a pas de croix. 94, il faut exhorter les chrétiens à s'appliquer à suivre Christ, leur chef, à travers les peines, la mort et l'enfer. 95, et à entrer au ciel par beaucoup de tribulations plutôt que de se reposer sur la sécurité d'une fausse paix. C'est très riche, c'est vraiment très riche. Et après, bon, il y a les versions, je vous ai lu juste sur la version traduite dans un... je pense que si on trouve les textes anciens, ça va avoir beaucoup plus de sens encore que ce que j'ai trouvé rapidement, mes bien-aimés. Mais je voulais simplement vous dire que il va donc s'opposer avec fermeté, il va placader ses 95 thèses sur l'entrée de l'Église dont il a la responsabilité. Et voilà, il y avait déjà aussi certaines personnes qui s'étaient révoltées, notamment un prince, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça peut être un chef d'État, ça peut être un préfet. Il est important que vous sachiez que quelle que soit l'autorité que Dieu vous a mandatée, vous avez aussi le devoir de rejeter les choses qui ne sont pas conformes à la loi de Dieu, plutôt que de faire plutôt le contraire, mes bien-aimés. Poursuivons. Alors c'est la rupture, vous vous en doutez bien, avec Rome. Les thèses de Luther sont attaquées par Jean Eck, vice-chancelier de l'université d'Augusta. Le pape Léon X charge le général des Augustins de ramener Luther à la raison. Luther est sommé de comparaître à Rome, mais Frédéric le Sage demande et obtient qu'il soit jugé en Allemagne. Rappelez-vous ce personnage, Frédéric le Sage, c'est celui qui s'était opposé également à cette thèse. Le pape mandate le dominicain Cajetan pour entendre Luther à Augsbourg devant la Diète. Après la séance tenue en octobre 1518, Luther rédige un appel du pape mal informé au pape mieux informé et quitte la ville en secret. Donc il va rédiger un autre appel, le pape mal informé au pape mieux informé, et puis il va fuir tout simplement. Mais le pape répond par la bulle
cum poscam, donc c'est un peu en latin, qui refute les idées de Luther et demande à Frédéric le Sage de livrer Luther. Le prince électeur interdit à Luther de quitter l'Allemagne. La mort de l'empereur Maximilien en janvier 1519 donne plus d'autorité à sa décision. En effet, la charge impériale étant élective, le petit-fils de Maximilien, Charles Ier d'Espagne, le futur empereur Charles Quint, avait besoin du soutien de l'électeur de Saxe pour l'emporter sur l'autre candidat François Ier. Mais la polémique reprend. Au cours d'une confrontation à l'Épise avec Jean Eck, Luther affirme que la Bible est la seule autorité. En réponse à son traité sur la papauté de Rome, la bulle Exsurge Domine du 15 juin 1520 somme Luther de se retracter. Celui-ci jette la bulle au feu. Il y a une photo même où on montre qu'ils ont illustré où Luther est en train de brûler la bulle du pape. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez très bien l'autorité que sur la terre, c'est le pape qui remplace Dieu. C'est l'autorité du pape est infaillible, et etc. Vous savez à peu près ce genre de choses. Mais Luther, lui, va s'opposer à cela. Il va dire que c'est la Bible qui est la seule autorité en réalité. Donc, c'est pas ce que les hommes disent, notamment la question des indulgences, etc. Alors que les idées de Luther commençaient à se reprendre en Allemagne et hors d'Allemagne, la bulle Decret Romanum Pontificum du 3 janvier 1521 excommunie Luther et ses partisans. Malgré les demandes pressantes du nonce, Charles Quint refuse de livrer Luther à Rome, mais le convoque en sa présence à la diète de Worms, muni d'un sauf-conduit. En avril 1521, devant la diète, Luther refuse de désavouer ses écrits. Il va dire ceci: « Je ne puis ni ne veux rien retracter, car il n'est ni sûr ni salutaire d'agir contre sa conscience. » Charles Quint est furieux, mais laisse Luther repartir. Pourtant, un mois plus tard, il le met au banc de l'Empire. Frédéric le Sage, qui avait des sympathies pour Luther, le fait alors enlever pour le mettre à l'abri dans son château de la Wartburg, près de Eisenach, où Luther passe près d'un an, de mai 1521 à mars 1522. C'est pour Luther une période d'intense activité, avec de nombreux écrits sur la vie religieuse et la vie conjugale, et surtout la tradition du Nouveau Testament en allemand. Donc il va commencer par le Nouveau Testament. Ça, je ne savais même pas. Gloire à Dieu. Alors, Luther s'inquiète des profondes transformations de la messe voulue par Karlstadt. Celui-ci était un réformateur radical qui avait lui aussi, un peu avant Luther, affiché des thèses et pris la tête du mouvement de réforme pendant que Luther était retenu au château de la Wartburg. Malgré les consignes de prudence de Frédéric le Sage, Luther retourne à Wittenberg et se met à prêcher avec son habit de moine. Ne voulant pas heurter les consciences, il introduit graduellement des changements dans la messe. Donc lui, il va faire par graduation. Il ne va pas faire de manière radicale tout d'un coup. Alors, dans un premier temps, il maintient le latin pendant l'office et garde les vêtements liturgiques. Puis, il va introduire l'allemand, notamment pour la prédication. Souvenez-vous que le latin, personne ne comprenait. Vous savez très bien que les prêtres prêchaient seuls, en fait. Ils ne comprenaient. Les gens avaient seulement des mots qu'ils répétaient, mais sans rien comprendre. C'était vraiment un dialogue de sons. Et lui, il va le faire en dosette, en compte-gouttes. Il va donc introduire l'allemand également dans la prédication. Mais Luther tient à retirer l'Eucharistie, son caractère de sacrifice. Les fidèles participent par le chant aussi, ce qui n'était pas forcément le cas. En 1523, dans de l'autorité temporelle et des limites de l'obéissance qu'on lui doit, Luther développe la théorie des deux règnes, selon laquelle le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel sont complémentaires sans s'exclure. L'un s'adresse aux hommes pieux, tandis que l'autre a pour rôle de mater les méchants. Cette distinction qui écarte de la théocratie convient aux princes allemands attirés par la réforme. Le message de Luther trouve aussi un écho favorable dans les villes libres. L'appel de Luther à la noblesse de la nation allemande, paru en 1520, et qui traitait des pouvoirs temporels et de l'Église, avait suscité des espoirs chez certains nobles qui voulaient s'émanciper de l'empereur, des princes ou des villes libres. Ils pensent trouver un allié en Luther. En 1522,
éclate une révolte de nobles allemands qui envahissent les terres de l'évêque de Trèves. Luther, ne voulant pas imposer la réforme par la force, ne soutient pas la révolte. Donc il va pas, tout ce qui sera, comme je vous ai dit, brutal, violent, il se soustrait à cela. Je vais parler de son camarade qui était aussi dans la réforme, mais lui, il avait changé radicalement les choses et très rapidement. La révolte des paysans. En 1524, les paysans se révoltent également en Allemagne du Sud, revendiquant la réduction des impôts et le sévrage de la souveraineté des Écritures. Ils sont poussés à l'insurrection par Thomas Müntzer, un ancien moine partisan d'une réforme radicale. Face à cette guerre des paysans, Luther appelle à la paix dans son exhortation à la paix à propos des 12 articles de la paysannerie suave. Il dénonce les faux prophètes qui trompent le peuple et condamne la révolte qui ensanglante le centre et le sud de l'Allemagne. Il la traite d'œuvre du diable, alors même qu'il avait été accusé de l'avoir allumée par ses idées. Les paysans révoltés sont battus, la répression est terrible, Mützen est décapité. Sur cette partie, je ne sais quoi penser. Je ne sais pas si c'était bien d'avoir agi ainsi, parce que je sais que même dans la parole de Dieu, il y a eu des moments où il y a eu des combats. La terre sainte a été dans la conquête, en fait. Josué arrive, quand ils arrivent là-bas, les habitants ne leur font pas toujours des bisounours, ils ne les embrassent pas. Parfois, il a fallu brûler totalement une ville, tuer toute âme vivante, même jusqu'aux animaux et tout, selon les instructions qu'ils recevaient du Seigneur. Bon. Que penser de ça? On a un groupe de personnes qui se sont affranchies de la souveraineté du catholicisme, qui sont dans la réforme, quoi qu'elle soit radicale, et qui décident donc de faire une insurrection parce qu'ils veulent la réduction des impôts et ils ne veulent plus être totalement appauvris. Et bon, que Luther dénonce cette révolte, ok. Mais de traiter cette œuvre forcément du diable, je n'en sais pas. Et ces personnes alors qui ont été tuées, ce monsieur qui a été décapité, de quel côté là, enfin, là j'ai un peu, si c'est exactement, n'oublions pas que lorsqu'on se base que sur l'histoire est racontée comme les gens aussi ont reçu. Donc on n'était pas là pour exactement savoir, mais sur cette partie-là, j'ai quelques réserves un petit peu. Là, en 1524, François Ier avait été vaincu et fait prisonnier à Pavie. Libéré en 1526, il constitue avec l'Angleterre, Florence, Venise, Milan, le pape Clément VII, la Ligue de Cognac contre l'Espagne, ce qui a affaibli Charles Quint. Celui-ci doit alors faire les concessions dans l'Empire. Son frère Ferdinand, qui le représente à la Diète de Spire en 1526, accepte la suspension provisoire de la mise au ban de l'Empire pour Luther, tandis que les princes obtiennent la liberté religieuse dans leur État. Ainsi, la nouvelle Église évangélique pouvait s'organiser. L'organisation de l'Église. Sur les territoires des princes et des villes ayant adopté les idées luthériennes, il convenait de visiter les paroisses qui ne dépendaient plus des évêques pour veiller aux bonnes mœurs des pasteurs et à l'orthodoxie de leur doctrine et s'assurer de la contribution financière des fidèles. Dès 1524, Jean-Frédéric de Saxe, régent de Thuringe, veut désigner les visiteurs. Luther refuse d'abord, puis finit par accepter que le prince ou le magistrat municipal désigne une commission d'inspecteurs ecclésiastiques composée de théologiens et d'hommes de loi pour inspecter la vie des communautés de la nouvelle église évangélique. Les visites des paroisses révèlent le besoin de l'énoncé d'une doctrine pour préciser la foi. Luther rédige alors 2 ouvrages pédagogiques, le catéchisme allemand ou le grand catéchisme, puis le petit catéchisme à l'usage des pasteurs et des prédicateurs peu instruits. C'est aussi l'époque d'une controverse entre Luther et Erasme, qui avait pris la position contre la réforme dans son traité du libre arbitre en 1525. Après, c'est très long, je ne pourrais pas tout vous lire, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais il faut comprendre que lui, c'est quelqu'un qui a également rédigé et reformé la Bible. C'est la partie du traducteur, je vais finir que sur la partie du traducteur, mes bien-aimés, de la parole de Dieu. Alors, que dire? Dès 1517, il va entreprendre la traduction des psaumes en langue allemande. C'est en 1521, alors qu'il était enfermé à la Wartburg, rappelez-vous, ce monsieur, ce prince qui lui a
qui lui a permis de vivre dans son château. C'est là qu'il va commencer véritablement la traduction du Nouveau Testament. C'est une entreprise remarquable et qui va rencontrer un très grand succès. Parce que n'oublions pas qu'avant, la Bible était toujours en latin. Comment faire pour que la population s'approche, lise et comprenne? Il faut voir que dans cette œuvre qu'il est en train de faire, c'est formidable. Mais rappelons qu'avant lui, il y avait déjà Olivier Tan qui avait traduit aussi presque dans le même espace-temps, qui avait traduit la Bible en français, la première traduction de la Bible en français dite d'Olivier Tan. Et Olivier Tan, c'est quelqu'un qui n'a pas, comment on dit, Olivier Tan n'a comment dire, il n'a pas vécu longtemps en fait. Il est né en 1506 à Noyon. Noyon, c'est pas loin de là où je suis, dans l'Oise. Il était le cousin également de Jacques Calvin. Donc, en 1528, je vais juste faire une petite parenthèse pour que vous compreniez que dans cette fourchette de temps, il y a eu des gens qui se sont penchés pour traduire dans une langue. L'un, c'était l'allemand, l'autre, c'était le français. Alors, il se lance dans l'étude des langues anciennes. Il va se lancer dès 1523 dans l'étude des langues anciennes et puis il va se consacrer à l'enseignement. Et en 1531, il sera précepteur à Neuchâtel, ville gagnée à la Réforme depuis 1530. Et c'est en 1532 au synode de Champfonran, c'est dans la vallée vaudoise du Piémont. Les Vaudois ont bien adhéré à la Réforme, mais d'ailleurs on connaît la persécution dont ils ont eux aussi été victimes. On en a un peu souvent parlé. Mais bien aimé, la première va donc paraître, la première Bible va paraître. C'est la première fois en tout cas qu'une tradition française prend pour point de départ les textes originaux en hébreu et en grec. Dans les traditions françaises, peut-être il en existait, mais on dit que c'est la toute première fois qu'ils vont se servir du texte reçu, c'est-à-dire du texte hébreu et grec. Et cette Bible sera préfacée par Calvin et elle sera donc éditée à Neuchâtel chez l'imprimeur Pierre de Wilde. Donc, elle va donc paraître en 1535 et va connaître bien sûr un succès durable. Donc, c'est juste la première parenthèse. Mais Luther, il a commencé la traduction, bien sûr, avant Olivier Tan, comme on l'a déjà dit, parce qu'il commence d'abord par la traduction de quelques sommes, des sommes et puis en langue allemande, mais il va focaliser son travail premièrement sur le Nouveau Testament, quand il était dans la période où il était enfermé à Wittenberg en 1521. Donc on pourrait dire environ 14 ans avant que Olivier Tan fasse paraître le sien, ou 10 ans peut-être avant que Olivier Tan commence à travailler. Alors, il avait les compétences pour, bien sûr, il a fait des études académiques. Je vous ai parlé justement aussi de son doctorat. Il a acquis une bonne connaissance de l'hébreu, du grec et du latin. Donc, voilà. Et c'est quelqu'un donc qui avait apparemment une connaissance très fine et attentive de la langue allemande. Il s'agit, voilà. Et voilà sa citation qu'il va dire dans l'épître sur l'art de traduire et sur les intercessions saintes en 1530. C'est extrait de cet article. Il dit ceci: dans ma traduction de la Bible, je me suis efforcé de parler un allemand pur et intelligible. Souvent, il nous est arrivé d'être à la quête d'une expression pendant 4 semaines sans être heureux dans nos recherches. Aussi, n'ai-je pas travaillé seul. Partout, j'ai recruté des auxiliaires, j'ai tâché de parler allemand, non grec ou latin. Or, pour parler allemand, ce n'est pas des tests de langue latine qu'il faut interroger. La femme dans son ménage, les enfants dans leur jeu, les bourgeois sur la place publique, voici les docteurs qu'il faut consulter. C'est de leur bouche qu'il faut apprendre comment on parle, comment on interprète. Après cela, ils vous comprendront et ils sauront parler votre langue. Donc, voilà. Il y a eu plusieurs étapes de la traduction. Déjà, 1517, les sommes sont traduites. Les sommes de pénitence. Ensuite, les 10 commandements, le Notre Père et le Magnificat. Ensuite, le Nouveau Testament sera traduit aussi. Et en 1523, il va traduire la Pentateuque, vous savez, la Torah, le livre de Moïse. Le livre de Moïse, en 1524, les sommes à partir de l'édition en hébreu de l'Ancien Testament, à partir de l'hébreu donc de l'Ancien Testament,
par rapport à la Septante et tout. Donc, après, on peut résumer. Je veux parler un peu de ses choix pour finir. Comme tout traducteur, dont Luther s'engage dans une tâche exigeante, toujours soumise à critique, toujours perfectible. Pour ce faire, il est resté aussi proche que possible des textes originaux hébreux et grecs. Sa sensibilité à leur dimension poétique et musicale est frappante. Par ailleurs, devant les diverses difficultés de compréhension ou d'interprétation qui ne manquent pas de se présenter, il énonce clairement les hypothèses, les positions entre lesquelles il fait un choix. Je vais citer deux. Dans quelques cas, le réformateur a volontairement pris des libertés avec le texte. Par exemple, le sékel, monnaie dans l'ancien Israël, devint le sibylline, monnaie en cours en Sarse du vivant de Luther. Je m'arrête là pour dire que pour moi, je ne suis pas d'accord. Donc, honnêtement, donc, aussi bien qu'on peut faire un travail génial, parce que la Bible, ça c'est, pour moi, c'est une tradition en allemand courant. C'est comme ça. Lui, il a le souci du public concerné par la lecture, en fait. Je sais qu'on doit avoir le souci, mais l'histoire ne peut pas se mentir. C'est-à-dire que si tu dis que si c'était le sékel, c'était l'histoire des Hébreux, en fait. C'était pas l'histoire des Allemands. Après, il y a des choix comme ça que les traducteurs ont fait. Ça n'entache rien. Le magnifique travail qu'il a fait, la réforme, la lutte contre les indulgences et tout. Mais il faut aussi savoir que parfois, les gens prennent beaucoup de liberté. Il y a aussi cet orgueil-là et tout. Non. Le séquel reste le séquel, que les Allemands comprennent ou pas, c'est pas le problème de Luther, parce qu'ils veulent toujours penser que la Bible se comprend de manière intellectuelle. Elle se comprend en esprit. Elle ne se comprend pas de manière intellectuelle. Elle se comprend d'abord en esprit avant que l'intellect se mette en place. C'est ça le souci que nous avons. Lui, il a fonctionné comme un docteur de la loi, c'est-à-dire un théologien, quelqu'un qui part d'université, qui apprend. Alors que, regardez avec le Nouveau Testament, qui sont les apôtres qui sont partis dans les écoles? Non, ils ont compris les Saintes Écritures. Alors que leur niveau ne leur permettait pas, si on regarde cela, de comprendre. Mais ils ont compris. Donc là, j'ai un avis négatif. Je pense qu'on ne devrait rien changer ou toucher parce qu'on veut aider les gens à comprendre en se disant que non, quand je veux leur dire le séquel, ils ne vont pas comprendre que c'est la monnaie. C'est la monnaie dans l'ancien Israël, ce n'était pas dans l'ancien allemand. Donc il n'y avait pas à mettre le sibylline. Ça, deuxième chose, juste quelques exemples. Après, il y a plusieurs choix comme ça, là, décisions que les traducteurs font. Il y a toujours une part de subjectivité. Par ailleurs, la plupart des divergences avec les traditions existantes, il a beaucoup lu. Outre les textes d'origine, il a lu la Septante, la Vulgate, ainsi que diverses traditions en langue vernaculaire faites à partir de la Vulgate, reposent sur des choix théologiques. Ainsi a-t-il toujours lu les Psaumes comme une attente de la venue du Christ, s'exposant peut-être à des contresens. Par exemple, dans son épître sur l'art de traduire et sur l'intercession des saints, Luther a donné quelques indications précieuses sur la manière de travailler, prenant l'exemple de l'Annonciation dans Luc 1, 28, il réfléchit sur le sens du salut de l'ange à Marie. Dans la Vulgate, c'est proposé Ave Maria plena gratia. Et il s'est traduit Je te salue Marie, pleine de grâce. Par cet thème, Marie pourrait être reconnue capable d'intercéder auprès de Dieu. Cette interprétation a été fortement appuyée dans l'enseignement de l'Église catholique, mais théologiquement, elle ne s'impose pas. À regarder le terme grec, celui-ci correspond à un mot hébreu utilisé notamment dans le livre de Daniel, qui s'exprime un chaleureux salut plein d'affection. Luther donc va proposer dans la tradition suivante Gegrüßet, c'est du Ol des Silige, ça signifie salut à toi, aimable et bienheureuse. Donc, en fait, c'est aussi un choix. Après, il y a plein de décisions comme ça là qu'il va prendre de peur que les gens qui lisent, interprètent ou que l'Église catholique utilise à son compte. On va juste citer la manière dont Jean-Fédéor Stéphane lui-même nous cite Luc 1, verset 18 que je viens de vous citer. Juste, et on finit dessus. Nous avons déjà la sœur Dani qui est dans le studio. Bonjour Dani. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Comment vas-tu? Bien, merci par la grâce de Dieu.
Parlez un peu fort pour qu'ils t'entendent. Je Bon. vais bien, merci par la grâce de Dieu. J'espère que vous allez bien également. On va tous très bien. Nous sommes heureuses de t'avoir déjà dans le studio. Je t'ai emprunté juste quelques petites minutes, mais c'est bientôt fini. Et on va rapidement citer cela, mes bien-aimés. Ce texte qui, je crois, c'est Luc 1, verset 28. Alors, il nous dit ceci. Et l'ange étant entré dans le lieu où elle était, lui dit, je te salue, toi qui es reçu en grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. Donc vous voyez que même dans la définition de Jean-Fédor Serval, il y a toi qui es reçu en grâce. Être reçu en grâce ne signifie pas forcément être pleine de grâce. Parce qu'il y a la nuance qui est là. Bon, après, ça sera un autre débat, parce que sinon, je veux beaucoup empiéter sur ton temps. Mais l'essentiel est dit, mes bien-aimés, c'est juste pour dire que les traductions parlent chacune d'une manière. Si je peux me permettre de dire aussi, c'est que, pour ma part, lorsqu'on traduit dans la même langue, c'est pas, je veux dire, il n'y a pas normalement raison de trop transformer les choses. Bon, quand c'est dans une autre langue, même la transformation, je ne suis pas d'accord pour la transformation. Comme j'ai souvent parlé, j'ai dit, même les prépositions ont un sens. Dieu sait pourquoi il met un de. Il met ceci, il met cela. Et les reformulations doivent être le moins faites possible et laissées souvent dans l'état. Donc, on a juste ce verset qui vient changer tout. Je te salue plein de grâce. Et lui, il préfère dire, salut à toi. Bon. Moi, j'ai un problème avec le déplacement, c'est parce que tu en penses, Dani. Salut à toi, pour moi, c'est pas comme je te salue, même si ça signifie la même chose. Il ne faut pas déplacer ça. Et aimable et bienheureuse. Bon, le Jean-Fédor Serval dit, toi qui es reçu en grâce. Tu vois, même avec la version de Luther, il y a déjà une différence, une très grande même différence et tout. Donc, c'est pour ça que vraiment, oui, on peut avoir été des très, très grands théologiens, des très, très grands hommes, mais le mieux... les traditions doivent laisser moins l'intervention humaine, plus la place à Dieu et à ses écrits, quoi qu'on ne comprenne pas toujours bien le sens, que la main de l'homme qui essaie d'aider les gens à comprendre. Donc c'est un peu, c'est un peu ce que je voulais ouvrir. On aura d'autres occasions d'émission, on reviendra sur certains exemples, puisque quand on aura le temps de faire des comparatifs des différentes versions qui existent, l'occasion nous sera donnée de vous présenter aussi ces différents exemples pour que vous puissiez mieux saisir. Peut-être c'est pourquoi le Seigneur a voulu qu'on se penche sur cette Bible-là, mes bien-aimés. On va marquer une courte pause musicale et ensuite, le temps que tu t'installes, comme je l'ai dit à nos bien-aimés auditeurs, il y aura une déconnexion afin que cette émission soit une émission qui t'est propre. Et à tous mes bien-aimés, vraiment à tout de suite.